Aujourd'hui, cette conversation du lundi est juste un rappel des deux rendez-vous que je vous donne ce lundi 21 décembre. Donc, écoutez, ce ne sera pas très long. Et puis, je vous offre aussi quelques images de la manifestation d'hier, de dimanche 20 décembre, qui a eu lieu à Montréal sous la neige. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 69. Alors, je ne ferai pas de jeu de mots comme l'avait fait Serge Gainsbourg sur le fait que l'année 69 était une année érotique. Mais il y a quand même quelque chose d'assez jouissif dans ce numéro-ci, puisque ce lundi, nous sommes le 21 décembre 2020 et nous allons vivre ensemble un solstice tout à fait exceptionnel. Alors vous savez que chaque année, je pars en retraite aux alentours du 15, 16, 17 décembre pour pouvoir être pleinement dans ma retraite au moment du 21 décembre. Et cette année, comme les circonstances sont exceptionnelles pour plein de raisons, j'ai choisi de rester au Québec et j'ai choisi de multiplier le nombre de vidéos que je voulais vous offrir pour vous accompagner dans ce grand passage et cette grande baignade, je dirais, dans un nuage de lumière qui nous attend au moment du solstice d'hiver de ce lundi 21 décembre. Donc du coup, cette conversation du lundi va être très courte puisque j'ai plusieurs rendez-vous à vous proposer pour ce lundi. Donc, il y a un rendez-vous qui aura lieu à 8 heures du matin, heure québécoise, 14 heures, heure européenne, pour vous expliquer quels sont exactement les enjeux et quelles sont les significations, je dirais, fondamentales, profondes de ce solstice qui nous attend aujourd'hui. Donc ça, ce sera sur ma chaîne privée, ce sera normalement sur ma chaîne YouTube et j'espère aussi sur Facebook, bien que donc hier dimanche, on... j'ai été donc censuré après 1h20 d'émission sur Facebook, probablement suite à des plaintes qui ont été déposées par certains de mes détracteurs. Donc, j'espère que je serai sur Facebook, j'espère que je serai sur YouTube, mais en tout cas, vous me trouverez sur la chaîne privée, donc à 8 heures, heure du Québec, 14 heures, heure européenne. Et par ailleurs, il y aura aussi un autre rendez-vous que je vous fixe, qui est de vivre une méditation en concordance avec une grande méditation mondiale qui est prévue au moment pile où le solstice aura lieu, c'est-à-dire aux alentours de 13h15, 13h20, heure du Québec, c'est-à-dire 19h15, 19h20. Donc en fait, je vous donne rendez-vous à partir de 13h, heure du Québec, 19h, heure européenne. Les autres, vous faites les conversions comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà. Et sinon, je vous recommande aussi chaleureusement, pour ceux qui n'en ont pas eu l'occasion, d'écouter au moins la 3e rencontre de la série Entrée dans la nouvelle ère. Cette 3e rencontre, à la limite vous pouvez l'écouter sans avoir entendu les 2 autres, c'est une rencontre où j'ai invité 2 personnes qui se dédient depuis des années à l'eau et à la réinformation de l'eau, de telle sorte que cette eau puisse aider les êtres humains à se rééquilibrer, mais aider aussi l'environnement à se rééquilibrer. Et donc, nous avons enregistré donc cette émission en direct samedi dernier, donc il y a 2 jours, et ils ont offert d'informer des bouteilles d'eau, enfin une bouteille d'eau par personne,
pour toute personne qui participait en direct ou en différé à cette émission. Alors, donc, les conditions, elles sont très simples. Je l'explique en début de vidéo, c'est que il faut que vous ayez une bouteille en verre blanc, donc transparent, sans aucune inscription, et vous remplissez cette bouteille avec de l'eau. Ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être de l'eau minérale, pas de l'eau pétillante, de l'eau plate. Ça peut même être de l'eau qui vient d'une bouteille en plastique, mais ce qui est important, c'est qu'au moment où cette eau va recevoir l'énergie d'information, c'est important que cette eau soit déjà en contact avec la bouteille de verre. Ça ne peut pas se faire dans une bouteille en plastique. Voilà. Et donc, vous allez suivre cette émission au complet et à la fin de l'émission, vous allez recevoir, donc cette eau va recevoir une information pour que vous puissiez être aidé à traverser ce que nous sommes en train de traverser sur le plan énergétique, sur le plan de la conscience. Et ce que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est que vous êtes... en tout cas, moi j'ai déjà vu une dizaine de commentaires de personnes qui travaillent au niveau radiesthésiste ou radiesthésique. Et donc, vous avez testé l'énergie de l'eau avant le processus d'information et vous l'avez testé juste après. Et c'est génial. Enfin, moi j'ai trouvé cette démarche géniale parce que vous avez voulu vous convaincre par vous-même que ce que nous vous proposions avec Véronique et Patrice était quelque chose qui fonctionnait. Et vous êtes tous unanimement à avoir témoigné que le niveau vibratoire de cette eau était absolument incommensurable par rapport à son niveau vibratoire d'origine. C'est extraordinaire. Alors moi, ça m'a fait plaisir d'avoir de voir en tout cas une dizaine de commentaires. Il y en a peut-être plus parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire, parce que vous êtes quand même plus de 25 000 maintenant ou 30 000 à avoir bénéficié de ce processus. Et il y a aussi une dame qui m'a écrit dimanche en me disant j'avais testé le niveau de pureté de mes différents corps énergétiques avant de boire cette eau la première fois. Et le niveau de pureté de mes différents corps énergétiques était entre 65 et 85%. Et depuis que j'ai commencé à boire ce dimanche matin, me dit-elle, eh bien, la pureté de tous mes corps énergétiques est repassée à 100%, dit-elle. Je l'ai testé au pendule. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui vous est offert, c'est un cadeau de Noël. Bien entendu, si vous n'êtes pas capable de poser une intention claire et d'entrer dans cette démarche avec un minimum d'ouverture, ça ne marchera pas de toute façon. Mais en tout cas, ceux qui ont fait l'expérience sont aussi des dizaines à me témoigner depuis hier à quel point ils se sentent beaucoup plus en forme, leur dépression a disparu, etc., etc. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, presque une eau miraculeuse. Et donc cette vidéo sera disponible jusqu'au 31 décembre. Je la retirerai après le 31 décembre parce que de toute façon, le processus de programmation de l'eau a été prévu de telle sorte qu'il fonctionne, même en différé, jusqu'au 31 décembre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas boire cette eau après le 31 décembre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je vous laisserai le lien pour rejoindre cette vidéo-là, aussi bien sur ma chaîne privée que sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, dernière chose, je vais vous laisser quelques images de la manifestation à laquelle j'ai participé dimanche dans l'après-midi. Une très très belle manifestation avec énormément de personnes, mais aussi avec énormément de policiers. Et je dirais que c'est la première fois qu'ici au Québec, nous observons que les policiers ont changé totalement d'attitude vis-à-vis de nous. Donc là, ils ont reçu des instructions extrêmement claires pour non seulement distribuer des contraventions en grand nombre, donc beaucoup de personnes qui ne portaient pas le masque
ont été verbalisés de façon assez sévère. Je vous rappelle que les verbalisations ici au Québec, c'est entre 1500 et 6000 dollars. 6000 dollars canadiens, c'est 4000 euros. Donc c'est quand même pas rien. 1500, c'est à peu près 1000 euros. Donc c'est entre 1000 et 4000 euros les amendes. Et ce qui m'a aussi choqué, je dirais, c'est que au moment où nous nous sommes tous réunis au Parc La Fontaine pour écouter les discours, et puis on devait écouter aussi des artistes, des chanteurs, etc. Donc c'était très bon enfant, il y avait beaucoup de familles, il y avait des jeunes enfants, etc. Donc tout se passait très très bien. Et là, la police a commencé à décider de charger, a décidé de bousculer des gens, de les mettre à terre. Il y a même une jeune femme qui était avec son bébé et le grand-père de ce bébé qui a été molestée, qui a été mise par terre, qui a été verbalisée, alors que tous ces gens ne faisaient rien, si ce n'est de, je dirais, célébrer un rassemblement de personnes qui continuent à soulever des questions sur les mensonges qui sont de plus en plus visibles et qui viennent de la part du pouvoir en place. Donc je vous avoue que j'ai été extrêmement déçu de voir la tournure des événements alors que c'était une manifestation qui s'est déroulée sans aucun incident. Par contre, les incidents ont été provoqués par la police. Et je dirais que ça fait partie aussi de la stratégie du gouvernement maintenant, c'est de réprimer cette minuscule minorité de contestataires que nous sommes. Hein, il y a une minuscule minorité de psychopathes milliardaires d'un côté, il y a une minuscule minorité, d'après le Premier ministre, de contestataires qui ruinent, qui mettent à zéro, qui réduisent à zéro les efforts de toute la population et que donc ce n'est pas vrai qu'une minorité comme ça va infecter le reste du Québec, alors que franchement pendant tout l'été, tout la fin du printemps et l'été, nous avons organisé des dizaines de manifestations sans aucun masque, nous n'avons jamais été embêtés, il n'y a jamais eu d'explosion, de morts ou de malades du Covid-19. Pourquoi alors que le taux de mortalité est extrêmement bas pour l'instant au niveau du Québec? Pourquoi alors que la seule pandémie, c'est une pandémie de mensonges, c'est une pandémie de cas faux négatifs, faux positifs, pardon. Nous avons une pandémie je dirais, de répression. Ça, oui. Eh bien, là maintenant, soi-disant, nous serions responsables d'infecter l'ensemble du Québec et c'est à cause de nous finalement que les commerces vont faire faillite. Et donc, c'est une stratégie de diviser pour régner, évidemment, de diviser la population en deux parties, ceux qui respectent les règles et ceux qui ne respectent pas les règles. Évidemment, ceux qui ne respectent pas les règles sont montrés du doigt de façon extrêmement négative. Voilà. Mais les images que j'ai prises, c'était à peu près toutes avant que la police ne commence à charger. Donc, je vous en donne quelques-unes pour vous dire à quel point c'est important de rester unis, c'est important surtout de rester centré parce que aujourd'hui, ce 21 décembre 2020, il y a un véritable tournant important dans la conscience de l'humanité qui est en train de se passer et c'est vraiment important que nous prenions du temps en direct ou en différé pour accueillir ces énergies d'élévation de conscience, d'élévation vibratoire de la planète Terre et des énergies aussi qui nous viennent d'un nuage photonique du centre de la galaxie. Donc ça c'est un phénomène, je dirais, astronomique, ça n'a rien d'ésotérique. Donc nous allons être baignés de lumière à partir de ce 21 jusqu'au 25 à peu près. Bon, après, ça va durer beaucoup plus longtemps, mais je dirais que le gros du processus, d'après mes renseignements, peut-être que je vous dirai des choses plus précises dans quelques temps, mais en tout cas, c'est maintenant qu'il est important que nous lâchions prise sur un certain nombre de choses qui nous retenaient dans le passé
et que nous nous ouvrions à la construction d'un meilleur monde et d'une nouvelle ère. Voilà. Donc, je ne suis pas plus long aujourd'hui. Je vous offre donc quelques images de la manifestation et je vous retrouve donc ce lundi à 8h du matin, heure du Québec, 14h, heure européenne, en direct ou en différé, bien entendu. Et alors, si c'est possible pour vous, en direct à 13h, heure du Québec, 19h, heure européenne également. Donc, prenez bien soin de vous et joyeux solstice d'hiver. C'est le plus important solstice que nous ayons tous et toutes vécu de toute notre vie. Alors, c'est un solstice à ne pas rater.